Les objectifs lorsqu'on veut traiter un vitiligo sont triples en fait. Il faut d'abord essayer de bloquer la dépigmentation, donc c'est stopper le processus de destruction des mélanocytes qui est un processus essentiellement dysimmunitaire. Ensuite, induire la différenciation et la prolifération des mélanocytes, en d'autres termes, induire de la repigmentation. Et lorsqu'on a obtenu de la repigmentation, essayer de diminuer les récidives. Il y a encore des idées reçues sur le fait qu'il faille absolument protéger nos patients qui ont un vitiligo, en tout cas les surprotéger parce qu'ils auraient un risque potentiel de cancer cutané. En fait, on sait maintenant par des belles études publiées en 2013-2014 que les personnes qui ont un vitiligo ont en fait moins de risques de faire des cancers cutanés et notamment 3 fois moins de risques de faire un mélanome. Donc sur ce plan-là, on peut être complètement rassuré et même on sait aujourd'hui que sans UV, qu'il soit naturel ou en cabine, on n'arrive pas, ou en tout cas pas bien du tout, à repigmenter nos patients. Donc il faut absolument, au contraire, conseiller une exposition UV à nos patients vitiligo si on veut qu'ils repigmentent. Il existe un sous-groupe de patients qui va être très évolutif. Il faut d'abord essayer de le détecter. Pour l'instant, on n'a pas encore de moyens biologiques pour voir cette évolutivité. Ça va peut-être changer dans les mois et les années à venir, mais on a déjà des bons arguments cliniques. Bien sûr, l'interrogatoire, si le vitiligo se développe extrêmement rapidement, si on a un Koebner très marqué. Mais au-delà de ces signes assez classiques, il faut regarder en lumière de Wood, regarder autour des lésions s'il y a une hypochromie, c'est un signe d'évolutivité, et surtout aller rechercher une dépigmentation en confetti, qui sont des tout petites lésions dépigmentées ou hypopigmentées, toutes fines de la tête d'épingle, qui sont assez diffuses, et ça c'est un signe très fort d'évolutivité. Si on a ça, on sait que le patient malheureusement va développer une grande dépigmentation dans les semaines et les mois à venir. Là, on peut essayer de bloquer l'évolution et on va en rediscuter probablement des traitements en perspective, mais dès aujourd'hui, on sait que, par exemple, en utilisant de la cortisone, 5 mg 2 fois par semaine, samedi, dimanche par exemple, pendant 3 à 6 mois, on va avoir une diminution, voire un arrêt de cette évolutivité dans plus de 80% des cas. Le méthotrexate, l'aminocycline ont été rapportés, mais avec des données plus faibles. Mais un autre traitement qui est également très efficace, c'est la photothérapie UVB, qui permet non seulement de bloquer l'évolution, mais aussi d'induire de la repigmentation. Donc si on a une personne qui est très évolutive, il faut penser à utiliser soit la photothérapie, soit les mini-pulses de cortisone, soit associer les deux, et c'est en tout cas ce que je fais. On sait aujourd'hui qu'on a déjà des traitements efficaces pour le vitiligo. Ça va vraiment dépendre de la localisation. Je prends les extrêmes. Sur le visage, on sait aujourd'hui qu'on va repigmenter complètement ou quasi complètement 7 à 8 personnes sur 10. C'est insuffisant, mais c'est quand même énorme par rapport à ce qu'on avait il y a quelques années. Alors qu'à l'opposé, les extrémités des mains et des pieds sont encore des zones très résistantes. On a plusieurs approches thérapeutiques, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les cas, c'est long de repigmenter un vitiligo. Il faut entre 6 et 24 mois de traitement. Alors, parfois, on a la chance que le patient repigmente en 2-3 mois, notamment sur le visage. Mais lorsqu'on met un traitement pour le vitiligo, il faut absolument expliquer la lenteur du traitement aux patients et les réévaluer après 6 mois. D'une façon générale, on sait aujourd'hui qu'il faut faire un traitement combiné avec des traitements topiques, dermocorticoïdes, pas des dermocorticoïdes très forts, des dermocorticoïdes forts sont aussi efficaces, en évitant les zones sensibles, les plis, le visage, une fois par jour et en faisant un traitement intermittent, c'est-à-dire 3 semaines sur 4, nous on propose généralement 5 jours sur 7, donc il faut absolument essayer de faire ce schéma intermittent pour diminuer le risque d'effets secondaires. L'autre approche thérapeutique topique, ce sont les inhibiteurs de la calcineurin en topique, le tacrolimus et le pimecrolimus. Si on utilise le tacrolimus, il faut l'utiliser à 0,1%, 2 fois par jour, quel que soit l'âge et la localisation. Et ce traitement est hors AMM, donc il est malheureusement non remboursable pour nos patients, mais il a montré clairement son efficacité et il est à réserver plutôt justement sur les zones où on ne va pas pouvoir mettre de cortisone comme le visage, les plis. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut y associer une exposition UV, qu'elle soit naturelle, en disant aux personnes d'aller s'exposer modérément mais régulièrement au soleil, mais ça se fait uniquement pendant la période estivale, ou des UV, et dans ce cas-là, il faut privilégier les UVB. Il y a eu des recommandations en 2017 sur la prise en charge des patients vitiligo et d'une façon générale, on est tous d'accord sur cette prise en charge. On a tout d'abord les vitiligo segmentaires, qui sont une classe à part. On peut tout à fait proposer chez ces patients un traitement médical et en cas d'échec ou en première intention, on peut également aussi proposer des traitements chirurgicaux, notamment des greffes de suspension épidermique qui donnent de très bons résultats.
À l'opposé extrême, on a les patients qui ont un vitiligo universalis où il va y avoir que quelques lésions encore non dépigmentées. Et là, on peut proposer des traitements pour dépigmenter. Avant, on avait des produits chimiques, mais qui n'étaient quand même pas dénués d'effets secondaires. Il fallait 6-12 mois de traitement. Maintenant, on propose plutôt des traitements par laser qui sont aussi efficaces, pas plus, mais aussi efficaces, mais avec une bien meilleure tolérance et beaucoup plus rapide. Enfin, la grande partie des vitiligos sont des vitiligos non segmentaires, mais pas universels. Là, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord voir s'ils sont évolutifs. S'ils sont évolutifs, c'est UV et ou cortisone en mini-pulse. Et s'ils ne sont pas évolutifs, on regarde si c'est localisé ou diffus. Et on va proposer dans tous les cas un traitement combiné UV, naturel ou cabine, plus traitement topique. Une fois qu'on a fait le traitement, soit on a une bonne réponse au bout de 6 mois, on continue jusqu'à obtenir une réponse complète. Et éventuellement, on peut discuter un traitement préventif, soit c'est un échec. Et là, il faut discuter des protocoles, puisqu'il y a actuellement des protocoles et on va en avoir de plus en plus dans le vitiligo. Lorsqu'on a obtenu une repigmentation, et c'est souvent le cas notamment sur le visage, on sait malheureusement que dans l'année qui suit, il va y avoir 40 à 50% des lésions qui vont se redépigmenter. Et ce qu'on a pu montrer avec mes collègues bordelais, c'est que lorsqu'on utilise le tacrolimus à 0,1% 2 fois par semaine, sans exposition UV, sans rien, en gros on diminue le risque de récidive d'une fois sur 2 à 1 fois sur 10. Donc ce n'est pas parfait, mais ça permet de diminuer quand même significativement ce risque de récidive. La question qui reste, c'est combien de temps il va falloir mettre ce traitement? Au moins 6 mois. Et j'aurais tendance à dire tant que le vitiligo est encore un peu actif, mais on n'a pas d'études pour répondre à cette question. Dans les cas de perspective, l'avantage que l'on a, c'est qu'on connaît bien mieux la physiopathologie du vitiligo. On sait que la dépigmentation est en très grande partie d'origine dysimmunitaire et on connaît les voies qui sont impliquées, notamment, mais pas seulement, mais notamment la voie d'interféron gamma, JAK, CXCL10, CXCR3, qui est le récepteur. Donc on va pouvoir taper sur cette voie, il y a différentes possibilités pour essayer de bloquer l'évolution et éventuellement de repigmenter nos patients. Mais on peut également essayer de différencier les cellules souches mélanocytaires et ça on sait que les personnes qui ont vitiligo ont une diminution de la voie de Wnt. Et il va y avoir également des produits pour essayer de stimuler cette voie de Wnt. Donc on va avoir dans les années, dans les mois à venir, il y a déjà certains traitements qui sont en cours d'évaluation, des traitements plutôt pour essayer de cibler le problème dysimmunitaire avec des traitements plutôt immunologiques, tapant sur l'ensemble de ces voies, mais également sur les Treg, sur les TH1, TH17, etc. Et puis des traitements plutôt en topique pour essayer de stimuler cette différenciation des mélanocytes pour les zones les plus difficiles, comme par exemple les mains et les pieds. Si j'avais un seul message à passer, c'est premièrement, on sait aujourd'hui quand même que le vitiligo, ça fait partie des maladies dysimmunitaires. On a de très forts arguments, donc il faut arrêter de dire que c'est psychosomatique. Le deuxième point, c'est un message quand même qui est très clair. On peut aujourd'hui améliorer très nettement les personnes qui ont un vitiligo. Alors c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire pour les mains, mais sur le visage, c'est vraiment une manque de chance de ne pas proposer un traitement aux patients, puisque encore une fois, 7 à 8 fois sur 10, on va obtenir une repigmentation sur ces zones. Sur le corps, c'est à peu près 1 fois sur 2, mais ça se tente clairement. Et un gros message d'espoir, puisque grâce aux données sur la physiopathologie, on est en train d'avoir des nouveaux traitements. Il faut attendre bien sûr les résultats, mais c'est quand même plutôt positif. Et j'ai un peu l'impression qu'on est comme dans le psoriasis il y a 20 ans. En tout cas, c'est mon espoir.